Bienvenue, bien branché, vous saurez ce qui se passe actuellement dans l'actualité. D'abord, la population d'Abitibi-Ouest s'organise 48 heures après l'hécatombe survenue au centre-ville de la Sarre. Un mouvement de solidarité s'exprime tant chez les gens d'affaires qu'au sein des citoyens. Il y a 13 commerçants qui ont été touchés dans ce feu-là. Et à la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest, je pense qu'on est déjà en mode, comment dire, sauvetage, là. Ouais, ben en fait, c'est ça, en mode solution, tu sais, pour essayer de permettre à nos commerçants de pouvoir repartir leurs opérations le plus rapidement possible. Fait que la Chambre des commerces travaille en partenariat là, avec plusieurs entreprises pour leur permettre de trouver des locaux. On a déjà plusieurs locaux là, de disponibles si jamais il y en a qui en ont besoin, de pouvoir essayer de repartir leur commerce le plus rapidement possible. Ça n'arrête pas les réunions depuis hier, si on peut dire, là, pour tenter de solidariser tout le monde, là. En fait, ça, c'est important là, tu sais, pour notre économie, tu sais, puis pour les gens aussi qui y avaient leur loyer là, à cet endroit-là, d'être capable de retrouver leur petit train-train quotidien le plus rapidement possible là, pour pas avoir un trop gros trou économiquement, puis de pouvoir passer à travers de ça. Toute la gang ensemble, c'est sûr que c'est beaucoup plus évident que d'essayer de combattre ça toute seule, là. Il y a la fromagerie La Vache à Mayotte là, qui a initié là, une levée de fonds là, pendant le marché public qui va se tenir ce vendredi à Palmarol pour permettre de ramasser les fonds avec les profits qu'ils vont faire dans cette journée-là pour aider les sinistrés à pouvoir combattre cette tristesse. Nous, on donne de l'aide vestimentaire gratuitement, donc ils peuvent se revêtir. Et aussi, on peut donner l'aide alimentaire aussi gratuitement. En fait, là, jusqu'à temps qu'ils se relocalisent. Lorsqu'ils vont se relocaliser, ben là, à ce moment-là, ils vont pouvoir recevoir un bon d'achat d'épicerie pour vraiment regarnir leur garde-manger. C'est combien de citoyens, à votre avis, là, qui ont été touchés par ce sinistre-là? C'est environ 22 personnes, là, parce qu'il y a des appartements aussi qui ont été inondés, donc ils ne peuvent pas retrouver leur logement pour demain, malheureusement. Et à la réunion d'aujourd'hui, la ville de La Sarre a dit s'impliquer pour l'obtention, pour trouver des nouveaux logements à tout ce monde-là. Oui, effectivement, ils sont impliqués, ils sont à la recherche d'eux, ils vont faire des appels aux propriétaires, des appels aux citoyens, voir s'il y a des gens qui pourraient les héberger pour quelque temps. Bravo pour cette solidarité. Après la Piole à Val-d'Or, c'est au tour de la Maison du Soleil Levant à Rouyn-Noranda d'organiser le projet Tapage, un projet de réinsertion en milieu de travail pour ceux qui tentent de sortir d'une situation d'itinérance. Alexandre Cabana. Gros clean-up gang, man! Avec leur dossard orange, vous les avez peut-être remarqués, les participants du projet Tapage sont des résidents du centre d'hébergement de la Maison du Soleil Levant qui tentent de se sortir d'une situation d'itinérance. Le projet Tapage, c'est un travail alternatif payé à la journée. Tu sais, c'est quand même un boost de confiance en soi. Ah oui, j'ai fait ça, puis je mérite un salaire à la fin. C'est même gratifiant en fait pour eux. Puis c'est aussi le principe de se lever à 8h30, aller travailler. Rien que la petite routine comme ça à mettre en place, c'est déjà un bon début, je trouve. Le programme offre un métier aux moins de 30 ans en vue de la réintégration au marché du travail. Les tapageurs sont payés 50 $ pour 3 heures de travail, un salaire qui est assuré par la Maison du Soleil Levant. Clean the park and the streets for a nice place for all the people. Extra money for me. I have the other job. But it's nice, it's beautiful. Moi, je le fais pas pour l'argent. Moi, je le fais pour la propriété de tout le monde ici, le monde du monde de Rouyn. Ouais, ça fait énormément de différence dans ma vie. Tu sais, je vis bien à cette heure, je mange, tu sais, j'ai un lit, tu sais, je me sens plus en sécurité là-bas aux maisons qu'au refuge. Tu sais. Les projets Tapage existent partout à travers le monde. Pour le moment, on ramasse les déchets au centre-ville de Rouyn-Noranda, mais d'autres initiatives sont possibles selon l'intervenante Chloé Brunet. Ça fait juste une semaine que je l'ai mis en place. Pour le moment, c'est vraiment juste du nettoyage de ville. Mais après ça, justement, je leur ai dit, écoutez, s'il y a des choses que vous voulez faire, dites-le moi, puis je vais essayer de contacter les entreprises. Donc moi, je vise vraiment de la réinsertion dans le monde du travail, mais je vais vraiment aller avec eux ce qu'ils ont envie d'essayer là. Aussi, je travaille avec eux
Je suis pas juste à les regarder, donc ça leur permet d'avoir une intervenante aussi à qui parler. Par exemple, si à la maison, ils osent pas, ou, etc. Au moins, là, je suis là. Puis ça permet aussi de créer des liens beaucoup plus facilement. D'ailleurs, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, est en visite cette semaine dans la région. Il s'est justement entretenu avec la Maison du Soleil Levant et le député Daniel Bernard. À suivre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec appelle à la vigilance parce qu'il y a des fraudeurs qui sévissent, surtout dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. Ces derniers offrent des services d'entretien à domicile à un coût très bas ou excessif. La vente de ce genre de service devient une fraude si le prix est excessif ou s'il y a une fausse représentation, soit du produit vendu ou de l'état réel de leur construction. Il y a plus de détails au centre antifraude.ca. Il y a 2 ans, le pape François présentait ses excuses au premier peuple canadien au Vatican. Et l'an dernier, le souverain pontife s'est aussi excusé en sol canadien. Toutefois, ses regrets exprimés pour les dommages infligés dans les pensionnats autochtones n'auraient, selon Sébastien Brodeur-Gérard, professeur de l'étude d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, apporté aucun changement significatif sur le terrain ou même au niveau politique. Évidemment, il y a des réactions qui sont assez diversifiées au sein des Autochtones eux-mêmes. Alors, pour certains qui disent que ça fait partie du colonialisme, après ça, que le pape s'excuse, ça ne fait aucune différence pour moi. Pour d'autres pour qui la religion peut jouer encore un rôle important, la religion catholique à ce moment-là, bien, c'est certain que ça peut avoir une signification qui est plus importante. Les refuges pour animaux de la région débordent actuellement, notamment de chatons. Avec les déménagements qui sont survenus, la situation est loin de s'améliorer. Plusieurs chatons qui se retrouvent également non stérilisés, ce qui donne lieu à plusieurs portées sans nécessairement pouvoir trouver preneur pour s'en occuper. Les SPCA de la région rappellent aux citoyens de bien comprendre les responsabilités que comporte un animal avant de s'en procurer un. Je pense qu'ils ne sont pas assez conscients. Je pense qu'on essaie vraiment d'essayer de faire, de parler, d'essayer de promouvoir, comme là, vous, présentement, là, d'essayer de dire au public, là, quand on adopte, c'est pour une vie. Fait que c'est sûr, c'est ce qu'on recherche là, en tant que propriétaire, là, pas juste un coup de cœur, puis ça dure le temps d'un été, puis on arrive à l'automne, puis on recommence avec les mêmes problèmes. Le refuge doit demeurer l'option de dernier recours. Ce n'est pas la première option à envisager. Vous avez peut-être assisté au spectacle Bénéfice Boréal Show samedi dernier. C'était à l'Aréna Nicoloto à la Sarre. Ils ont amassé des fonds pour la maison de soins palliatifs Le Passage de l'Aurore. Un peu plus de 800 personnes étaient là. Les frères Moreau, Salut Bob Gorgé et le groupe Lendemain de veille ont fait danser la foule en Abitibi-Ouest. Pour le moment, on ne connaît pas le montant amassé par la Maison des soins palliatifs, mais on devrait le savoir dans les jours qui viennent. Jacob Roy a remporté en fin de semaine le titre national de cross-country olympique junior en Nouvelle-Écosse. Il est d'Amos. Il aura été le seul coureur à conclure l'épreuve sous la barre d'1 heure. Il a fait 59 minutes 57 secondes. Le prochain objectif de Jacob, c'est le championnat mondial junior de vélo de montagne. Ça a lieu à la fin août en Ladoga. Attention téléspectateurs, au Témiscamingue, il y a au moins 50 mm de pluie qui sont attendus dans la région d'ici demain. Des averses qui s'entament ce soir. La pluie tombera aussi, mais en moins de quantité en Abitibi, minimum de 11 à 14. Des averses qui se poursuivent mercredi avec près de 20 degrés. La pluie qui continue, ben oui, aussi jeudi avec 23. C'était vos infos régionales. Merci de vous informer, comme de plus en plus de gens avec nous sur Nouveau, à travers nouveauabitibi.ca aussi, ou sur YouTube. On vous souhaite une bonne soirée. À plus tard en rappel ou à demain, 17h13.